Bonjour à tous, bonjour à toutes. La dernière fois, j'ai publié une vidéo qui expliquait ce qu'est la sophrologie, en tout cas ce qu'est une séance de sophrologie. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer à quoi ça peut servir. Alors déjà, il faut savoir que la sophrologie, tout le monde peut la pratiquer. Les enfants, à partir du moment où ils ont un petit peu de vocabulaire et où ils sont capables d'écouter une consigne de jeu simple, jusqu'à la personne très âgée. Les exercices, les jeux de sophrologie, donc pour les plus petits, sont utilisés pour se reconnecter à ses ressentis. C'est-à-dire que nous allons partir à la recherche des ressentis positifs. Pas dans l'idée de se dire que tout va toujours formidablement bien, mais plutôt de manière à ressentir plus fort, à mettre le doigt sur ce qui peut être agréable et à ressentir dans notre corps et dans notre esprit. Donc ressentir plus fort et ressentir plus souvent. On peut le voir comme un entraînement de la conscience à ressentir du positif. Parce que plus je vais prendre du positif, plus je vais en ressentir, plus je vais aller chercher ce positif et plus je me sentirai positif et plus je vais aussi un petit peu attirer comme ça le positif à moi. Je pense qu'on connaît tous, vous connaissez tous des personnes qui, plus elles râlent et plus elles ont envie de râler, plus elles sont négatives et plus il leur arrive des choses négatives. Et bien là, on parle presque d'une inversion de polarité. La sophrologie, elle est définie par son fondateur, mais je ne vais pas vous embêter avec de la théorie, elle est définie comme l'étude de la conscience en harmonie. Donc c'est accueillir ce qui nous traverse, aller chercher tout ce que nous pouvons comme ressources positives pour affronter les choses avec un maximum de possibilités. Ça va permettre d'acquérir une autre vision des choses et d'obtenir un lâcher-prise et une conscience de nos valeurs et de notre valeur. Et c'est pour ça qu'elle peut être utilisée et qu'elle est reconnue d'ailleurs dans énormément de domaines maintenant. On peut citer, vous l'avez sans doute déjà entendu, mais la gestion de la douleur, la préparation à l'accouchement, la préparation mentale, le développement personnel, la gestion du stress, la gestion des émotions, pour augmenter sa confiance en soi ou pour gérer la charge mentale, pour se libérer un peu de la charge mentale et pour se libérer du négatif évidemment. Euh, Après voilà, c'est pas une liste exhaustive, il y a tellement de choses qui peuvent être explorées par la sophrologie que je peux pas vous tenir sur une vidéo de 3/4 d'heure. La sophrologie, elle est de plus en plus utilisée en milieu médical, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus utilisée par les infirmières, les sages-femmes, les psys, et c'est un outil en plus qui se veut en transmission pour le consultant. C'est-à-dire que le consultant va apprendre des techniques qui vont pouvoir lui resservir dans son quotidien. Le thérapeute n'est pas le sachant qui va accompagner tout au long de la vie, mais bel et bien quelqu'un qui va transmettre un outil à la personne pour qu'elle puisse l'utiliser au quotidien. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été claire et que pour vous c'est devenu limpide. N'hésitez pas à me poser vos questions par message privé ou en commentaire. Si vous voulez, vous pouvez liker, vous pouvez partager comme vous avez fait pour ma première vidéo, j'ai beaucoup apprécié. Et puis n'hésitez pas voilà, à revenir vers moi. Moi, je suis ravie de répondre à toutes vos questions. Merci à ceux qui l'ont fait la dernière fois d'ailleurs. Euh, et puis je vous dis à très bientôt et passez une très très belle journée. Au revoir.